Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse comme un aimant, alors que d'autres luttent toute leur vie, même en travaillant dur? Si vous avez grandi en croyant que l'argent était rare ou réservé aux autres, vous êtes tombé dans le piège le plus ancien et le plus subtil qu'un homme puisse connaître, la prison mentale. Machiavel disait que la captivité la plus profonde n'est pas faite de chaînes de fer, mais de pensées, et il n'existe pas de cage plus serrée que celle que nous nous construisons nous-mêmes en acceptant les limites imposées par nos croyances. Cette vidéo va vous montrer comment, à la manière d'un Machiavel moderne, vous pouvez laver votre cerveau pour transformer votre vision du monde et créer la richesse, même si vous n'avez jamais hérité d'un sou. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir est à la fois un défi, une comparaison et une solution qui pourrait changer votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette stratégie machiavélique. Je n'ai pas hérité de richesse, mais j'ai hérité de quelque chose de bien plus dangereux, une vision du monde fondée sur la rareté. Mes souvenirs d'enfance ne sont pas ceux de l'abondance, mais de parents rationnant chaque ressource, stressés par le loyer, coupant des coupons, évitant les risques. Je ne suis pas né pauvre parce que nous manquions d'argent, mais parce que nous acceptions la limitation comme une loi. Et c'est exactement ce que Machiavel identifierait comme le premier et le plus profond piège. Un homme est prisonnier non pas de barreaux mais de ses pensées. Dans la ville où j'ai grandi, l'argent n'était pas seulement rare, il était même méprisé. La réussite se mesurait à la survie. Personne ne visait au-delà du plafond de verre parce que personne ne croyait que le toit pouvait être brisé. À 17 ans, j'ai lu Rich Dad Poor Dad. Ce livre m'a offert de nouvelles perspectives, mais il a également révélé une vérité sombre. Ce n'était pas seulement mon père qui était limité financièrement, mais tout le monde autour de moi portait inconsciemment le même virus psychologique, cette croyance que la richesse appartenait à d'autres. Cette prise de conscience a créé une fracture. Il fallait que je m'évade, non seulement géographiquement mais aussi mentalement. La proximité est le pouvoir, et là où il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de contagion de richesse. 3 jours avant ma remise de diplôme, je n'ai pas assisté à la cérémonie. J'ai chargé ma voiture et j'ai pris la route vers l'ouest, non pas parce que j'avais un plan précis, mais parce que rester signifiait la mort, non pas la mort physique, mais psychologique. Cela mène au premier principe pour reprogrammer votre réalité. N'acceptez jamais les conseils de ceux qui ont moins que ce que vous visez, même s'ils vous ont élevé. L'influence est le premier champ de bataille du pouvoir. Permettriez-vous à un malade de diagnostiquer votre santé? À un lâche de vous enseigner le courage? Alors pourquoi laisser quelqu'un de financièrement impuissant dicter votre direction financière? J'ai compris que pour grandir, il faut s'entourer de ceux qui ont plus de force, plus de résultats, plus de richesse. L'environnement nous enseigne, même lorsque nous ne prêtons pas attention. Et même le silence devient formateur. Restez parmi les stagnants et vous suffoquerez dans le confort. Beaucoup pensent que leur cercle ancien célébrera leur ascension, mais leur loyauté s'arrête là où votre élévation commence. Lorsque vous gagnez plus, que vous risquez plus, que vous réussissez, ils doivent faire face à leur propre inaction. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la prévisibilité. Machiavel l'a dit, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ceux qui n'ont rien donné verront votre expansion comme un vol. Le deuxième principe de transformation psychologique est que l'argent récompense la vitesse, mais la richesse exige la patience. La fortune favorise les audacieux, mais seuls les sages conservent ce que les audacieux acquièrent. Les décisions financières se divisent en 2 catégories, réversibles et permanentes. Lorsqu'on construit du capital, la plupart des choix sont à faible risque et doivent être pris rapidement. Lorsqu'il s'agit de préserver la richesse, investir ou créer des structures solides, il faut penser plus lentement et plus froidement. Les compétences pour construire ne sont pas celles pour gouverner, l'audace doit s'accompagner de discernement. Le troisième principe est que là où va votre attention, votre fortune suit. La plupart des gens ne manquent pas d'énergie, mais d'énergie bien dirigée. J'ai appris à ne plus protéger ce que j'avais, mais à étendre ce que je contrôlais. Épargner, c'est survivre. Gagner, c'est exercer le pouvoir. En recentrant mon attention sur la génération de valeur plutôt que sur la conservation, j'ai changé non seulement mes résultats, mais mon identité même. Les études montrent que les entrepreneurs qui se concentrent sur les revenus surpassent ceux obsédés par l'économie. La peur ne crée pas de richesse, le mouvement et la création oui. Machiavel écrivait qu'un prince ne doit jamais craindre la perte de ce qu'il est prêt à reconstruire. Appliqué à l'argent, cela signifie « Ne construisez pas des systèmes pour protéger un filet d'eau, construisez des systèmes pour créer un torrent ». Enfin, la leçon machiavélique ultime. La richesse est un jeu de stratégie et de perception. Vous devez calibrer votre énergie, choisir vos mentors avec soin, savoir quand suivre et quand dépasser, entourer vos ambitions de réalités plus grandes, et comprendre que la croissance personnelle peut briser des loyautés mais libère votre pouvoir. L'argent n'est pas indulgence, il est signal. Il montre que vous opérez à pleine capacité. Alors dites-moi,
Êtes-vous prêt à relever ce défi machiavélique et à laver votre cerveau pour devenir riche? Abonnez-vous, activez la cloche, aimez la vidéo et partagez vos réflexions. Que pensez-vous de cette stratégie où la psychologie et la ruse se rencontrent pour créer la richesse? Imaginez un instant que la richesse ne soit pas seulement une question d'argent, mais de mentalité. Que vous puissiez transformer votre façon de penser pour attirer et créer la richesse comme un Machiavel moderne, en jouant avec les règles du pouvoir, de la perception et de la stratégie. Beaucoup croient que l'argent est rare, inaccessible ou réservé à d'autres, et c'est exactement cette croyance qui les emprisonne. Machiavel disait que la captivité la plus profonde n'est pas faite de chaînes mais de pensées, et il n'existe pas de prison plus serrée que celle que l'on s'impose soi-même en acceptant les limitations comme loi. Cette vidéo va vous montrer comment laver votre cerveau pour devenir riche en transformant chaque heure, chaque choix et chaque action en levier stratégique, et je vous encourage à vous abonner, activer la cloche, liker et me dire en commentaire ce que vous pensez de cette approche machiavélique de la richesse. Je n'ai pas hérité de richesse, mais j'ai hérité de quelque chose de plus dangereux, une vision du monde fondée sur la rareté. Mes souvenirs d'enfance ne sont pas ceux de l'abondance, mais de parents rationnant tout, craignant le loyer, coupant des coupons, évitant les risques. Je n'étais pas pauvre à cause d'un manque d'argent, mais parce que j'acceptais la limitation comme une loi. Et c'est ce que Machiavel appellerait le premier piège mental. L'homme est prisonnier non pas de barreaux mais de sa pensée. Dans ma ville, l'argent était rare et même méprisé. La réussite se mesurait à la survie. Personne ne visait plus haut parce que personne ne croyait que le toit pouvait être brisé. À 17 ans, j'ai lu Rich Dad Poor Dad. Ce livre m'a montré une vérité profonde. Ce n'était pas seulement mon père qui était limité, mais tout le monde autour de moi portait inconsciemment le même virus psychologique, la croyance que la richesse appartenait aux autres. Cette révélation m'a fracturé. Il fallait que je m'évade, non seulement géographiquement mais cognitivement. Le premier principe machiavélique de la richesse est simple. N'acceptez jamais les conseils de ceux qui ont moins que ce que vous visez. L'influence est le premier champ de bataille du pouvoir. Permettriez-vous à un malade de diagnostiquer votre santé? À un lâche de vous enseigner le courage? Alors pourquoi laisser quelqu'un de financièrement impuissant diriger votre vie économique? Entourez-vous de ceux qui ont plus de force, plus de résultats. L'environnement enseigne, même lorsqu'on ne prête pas attention. Restez parmi les stagnants et vous suffoquerez dans le confort. Votre ascension révélera les limites des autres, mais ce n'est pas de la cruauté, c'est de la prévisibilité. Comme Machiavel l'écrit, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Le deuxième principe est que l'argent récompense la vitesse, mais la richesse exige la patience. La fortune favorise les audacieux, mais seuls les sages conservent ce que les audacieux acquièrent. Les décisions financières se divisent en deux catégories, réversibles et permanentes. Quand on bâtit du capital, la plupart des choix sont à faible risque et doivent être rapides. Quand il s'agit de préserver la richesse, d'investir ou de créer des structures solides, il faut penser plus lentement et froidement. Les compétences pour construire sont différentes de celles pour gouverner. L'audace doit s'accompagner de discernement. Le troisième principe est que là où va votre attention, votre fortune suit. La plupart des gens ne manquent pas d'énergie mais de direction. Ne protégez pas ce que vous avez, étendez ce que vous contrôlez. Épargner, c'est survivre. Gagner, c'est exercer le pouvoir. En réorientant mon attention vers la génération de valeur, j'ai changé non seulement mes résultats mais mon identité. Les études montrent que ceux qui se concentrent sur les revenus surpassent ceux obsédés par l'économie. La peur ne crée pas de richesse, le mouvement et la création oui. Machiavel disait qu'un prince ne doit jamais craindre de reconstruire ce qu'il a perdu. Appliquez-le à l'argent. Ne protégez pas un filet d'eau, construisez un torrent. Le quatrième principe est stratégique et psychologique. Convertissez chaque heure de maintenance en multiplication. Le vrai génie survient non dans l'abondance, mais dans la contrainte. La frugalité, utilisée correctement, aiguise la perception et stimule l'innovation. Trop de ressources peuvent masquer l'incompétence, mais la limitation force à l'exactitude, ce qui devient un terreau fertile pour la créativité et le levier. Machiavel aurait admiré cette approche. Couper à travers le superflu, résoudre pour le levier, comprendre que la complexité est souvent un masque pour l'incompétence. Le cinquième principe est l'indépendance psychologique. Bâtissez votre « fonds aux merdes », une réserve personnelle qui sécurise votre esprit. Quand tout votre argent est en mouvement, votre esprit est prisonnier. Machiavel avertissait que les princes dépendants de la fortune sont exposés. Sécuriser sa base permet de parier librement. Avec ce bouclier, vous pouvez prendre des risques calculés sans compromettre votre jugement. Sans cela, toutes vos décisions sont teintées de peur, de prudence excessive et de manque d'audace. Le sixième principe est ruthlessly stratégique. Tout ce qui exige urgence est rarement valable. La précipitation corrompt la perception et conduit à des erreurs coûteuses. Les riches ne sont pas guidés par la peur, mais par le pouvoir.
Il marche loin des urgences artificielles et ne se laisse pas manipuler par la rareté imposée. Warren Buffett et Charlie Munger incarnent cette philosophie. Ils prennent des années pour décider d'un investissement, non par hésitation mais parce qu'ils savent que l'argent pressé est statistiquement voué à l'erreur. Le 7e principe est de comprendre l'argent pour ce qu'il est, un jeu stratégique et scalable, non une récompense morale. La richesse n'est pas un reflet de vertu mais un signal de capacité à générer et déployer des ressources. Machiavel observait que les hommes passent d'une ambition à l'autre. Pour réussir, il faut se détacher de l'ego et jouer le jeu sans attacher son identité au résultat. Le 8e principe est que l'argent doit circuler. Détenu sans action, il est inerte. Transformez-le en levier, en temps, en influence. L'argent devient richesse seulement lorsqu'il crée de la croissance. Le 9e principe est simple mais crucial. Ce qui n'est pas mesuré ne croit pas. Suivre quotidiennement ses finances entraîne une conscience stratégique et des boucles de rétroaction qui ajustent votre comportement. Enfin, le 10e principe, acheter pour le présent et pour l'avenir. La richesse durable exige patience et discipline psychologique, non des démonstrations superficielles. Les plus riches retardent l'ostentation pour sécuriser la fondation. Si vous souhaitez vraiment, brainwasher, votre cerveau pour la richesse, abandonnez l'adoration du hustle et adoptez la discipline de la souveraineté. Écoutez seulement ceux qui savent commander l'argent et comprenez que l'argent est un signal, un outil et un jeu. Maîtrisez la psychologie derrière, et vous ne le poursuivrez plus jamais aveuglément. Alors je vous pose la question, êtes-vous prêt à relever ce défi machiavélique, à transformer chaque heure, chaque choix et chaque pensée en levier stratégique pour devenir riche? Abonnez-vous, activez la cloche, aimez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette approche où stratégie, psychologie et manipulation intelligente se rencontrent pour créer la richesse.